Bonjour à tous, si vous êtes devant votre ordinateur à regarder cette capsule vidéo, c'est que vous vous intéressez à la névralgie trigéminale. Alors ça tombe bien, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui et on va surtout parler de son origine et des examens complémentaires qu'il faut faire pour rechercher l'origine de cette névralgie. Alors déjà, comment cette névralgie elle apparaît et où elle apparaît? Il y a, on va dire, le lieu du crime. C'est ce qu'on appelle l'angle ponto-cérébelleux. Alors c'est un mot barbare pour simplifier les choses, c'est situé derrière l'os de l'oreille et devant le cerveau, à peu près à cette distance de mon oreille et un peu en profondeur. Dans cet espace anatomique, on va avoir un certain nombre de nerfs qui vont passer et qui vont rejoindre le cerveau ou pour certains se diriger vers la face. Et on a un nerf qu'on appelle le nerf trijumeau qui est situé tout en haut de cet espace. Et ce nerf trijumeau a un rôle dans la sensibilité du visage. C'est-à-dire que si je me touche le visage, c'est ce nerf qui va permettre de transmettre cette information au cerveau. Ce nerf trijumeau, il est à proximité d'un certain nombre de vaisseaux. C'est le système artériel qui va alimenter le cerveau. Et en particulier d'un vaisseau qu'on appelle l'artère cérébelleuse supérieure. Et ce vaisseau peut avoir un trajet aberrant, c'est pas pathologique, c'est comme ça. Il peut rencontrer un nerf et venir déformer ce nerf. Alors, il est tout à fait logique et que ce soit l'artère cérébelleuse supérieure, car les autres vaisseaux à proximité sont au final assez loin et les autres vaisseaux ne sont pas responsables d'un potentiel conflit. Quand ce conflit arrive, le nerf se retrouve comprimé, ce qui va créer en fait une zone de fragilité et de sensibilité, et à chaque fois que l'artère va battre selon le rythme cardiaque, elle va créer une sorte d'étincelle sur la zone du nerf et créer ce qu'on appelle une néphapse, comme un coup d'électricité. Et ce coup d'électricité sur le nerf de la sensibilité du visage va créer une douleur électrique, qui typiquement est la douleur qu'on peut ressentir quand on se tape le coin du coude sur une chaise. On a des douleurs et des fourmis dans le bras, c'est exactement cette douleur que le patient va ressentir dans le cas d'une névralgie trigéminale. La plupart de ces conflits sont acquis, c'est-à-dire que c'est au cours de l'âge, les vaisseaux vont se déplacer et rencontrer le nerf à cause de l'athérosclérose, de la tension. Et de temps en temps, on peut avoir des patients qui très probablement ont une malposition du vaisseau dès la naissance et qui inexorablement auront un conflit plus tard. Donc l'image, c'est celle que vous avez sous les yeux, c'est celle d'un combat de boxe entre celui qui tape, l'artère, et celui qui reçoit les coups et qui souffre, le nerf. Alors comment le mettre en évidence? Il y a les signes cliniques, on va les voir un petit peu plus tard, et il y a les signes radiologiques, et l'examen roi, c'est l'IRM. Et sur l'IRM, il faut localiser le nerf, c'est ce qui apparaît en orange sur le PowerPoint. Et il y a l'artère, ce qui apparaît là en rouge, et vous voyez que l'artère est à proximité du nerf. Et donc, cette IRM n'est pas toujours facile à lire. En tout cas, il faut, pour les personnes qui s'occupent de cette pathologie, relire les imageries, car parfois on a des conclusions qui ne sont pas la réalité. Il y a des conflits qui sont ignorés, et ce conflit va créer ce point électrique et ces douleurs.